Salut, je vous signale mon combat. Aime, je vous adore, je vous kiffe. Et j'ai le plaisir de vous annoncer mon retour après quelques mois d'intenses activités, de disparition. Il faut dire que c'est pour des raisons d'ordre professionnel, pour des raisons de focus, pour des raisons de concentration sur autre chose. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de vous revenir avec mon engagement profond auprès de vous concernant le partage des règles de succès des gens qui ont obtenu d'immenses choses dans leur vie et dont nous aussi on souhaiterait obtenir. Alors nous allons parler aujourd'hui de Ricardo Kanyama. Alors Ricardo Kanyama, celui que l'on appelle généralement le Robert Kiyosaki africain. C'était un Congolais angolais, donc né en Afrique d'une famille très pauvre, parti de rien. Un self-made man, excusez. Et ça est un garçon qui est parti de rien, de conditions extrêmement pauvres, et qui a terminé multimillionnaire. Donc aujourd'hui il est professeur il est enseignant des techniques de réussite financière. Il a un centre de formation au Congo. Il a écrit 3 livres dont un à succès, La chef de ma mère. Et voilà, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui multimillionnaire et dont vraiment nous devons nous en inspirer. Alors, première règle de Robert Kiyosaki, c'est, de Ricardo Kanyama, c'est débloquer ses croyances mentales. Alors, Ricardo nous fait savoir que la première pauvreté est d'abord la pauvreté mentale. C'est-à-dire, les croyances que nous avons aujourd'hui, comme par exemple, dit que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent n'est pas bien, les riches sont méchants, l'argent c'est pour les sorciers. Ces croyances font l'objet de la principale chose qui nous bloque à avancer vers une réussite financière. Donc, si nous souhaitons réussir, si nous souhaitons aller loin dans notre vie, on se doit donc de changer cette croyance, de changer cette manière de faire. Deuxième règle de Ricardo Kanyama, c'est qu'il faut être radin. Radin veut dire effectivement qu'il faut essayer de ne vivre que des choses nécessiteuses et être quelqu'un qui met beaucoup d'importance sur l'épargne. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'épuiser tous ses revenus et tout simplement se dire que même en satisfaisant ses besoins de base, ses besoins vraiment nécessiteux, on peut toujours mener une vie tout en épargnant cette épargne qui nous servira plus tard pour l'investissement. Troisième règle de Ricardo Kanyama, c'est finalement investir. Parce qu'il nous fait savoir qu'une fois qu'on aura mis de l'argent de l'autre côté, une fois qu'on aura épargné, il va falloir commencer à mettre sur pied des petites activités. Et ces activités, notamment, lui parle par exemple de démarrer par une petite boutique, un petit élevage. C'est donc cette activité qui nous servira plus tard de vecteur, d'accélérateur de richesse, de multiplicateur de richesse, et qui bien évidemment pourra nous pousser à l'abondance financière. Quatrième règle de Ricardo
Kanyama, c'est que all the leaders are the readers. Tous les leaders sont les lecteurs. Et qui dit lecture dit enseignement. Donc il conseille énormément de beaucoup lire, beaucoup apprendre, beaucoup se former. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi très important parce qu'il explique que de la même manière que le professeur apprend à enseigner les enfants, l'infirmier apprend à soigner le patient, l'avocat apprend à défendre son client. Si tu veux avoir la richesse, tu dois apprendre comment est-ce que on procède pour gagner cet argent. Il nous dit, la richesse aujourd'hui est comme une science. Il y a des études, il y a des connaissances qu'il faut s'intégrer, qu'il faut mettre en pratique pour aboutir à la richesse. Donc la richesse ne saurait être tout simplement un hasard. Finalement, dernière règle de Ricardo, c'est quoi en Afrique? C'est-à-dire, nous dit au début qu'aucune multinationale, aucune société étrangère, aucun blanc, aucun chinois, aucun américain ne viendrait nous aider. Nous sommes à 100% responsables de notre réussite. Et qui dit 100% réussite, responsable de notre réussite dit aussi 100% responsable de notre échec. Raison pour laquelle on ne doit pas amener des excuses, nos excuses. On ne doit pas tendre le doigt sur l'autre en disant c'est lui qui est responsable de ci, de ça. Voilà les amis, je crois que mon combat vous a plu. Je crois que je vous ai manqué. Et je vous prie de partager cette vidéo, la liker et de mettre beaucoup de commentaires. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.